Bonjour la famille, c'est Flora. Bienvenue sur cette plateforme où mon but est d'aider les femmes tout particulièrement à vivre une vie saine, une vie épanouie, une vie d'impact en commençant dans leur foyer. Alors aujourd'hui, un sujet qui m'importe moi beaucoup, euh, celui d'élever nos enfants, celui d'être du rôle de parent. Alors 10 principes, un message que j'ai fait aussi en anglais, donc il y a la version anglaise, mes 10 principes pour élever des enfants hors du commun. Alors, euh, le premier principe, c'est d'avoir une vision claire, aussi bien pour vous en tant que parent, pour votre famille et puis pour chaque enfant. Alors, vous savez, la parole de Dieu dit, si par manque de vision, mon peuple périt. Hein? Et c'est assez connu. Si vous embarquez dans un voyage et que vous ne savez pas où vous allez, ben vous allez arriver n'importe où. Vous allez finir n'importe où. Donc, c'est important de savoir où on va, aussi bien individuellement en tant que parent que en tant qu'unité familiale. Alors, le deuxième point, c'est d'enseigner à nos enfants les valeurs qui nous sont chères. Donc, les valeurs de notre famille, les valeurs de notre culture, les valeurs selon notre foi. Hein. Euh, et ça, c'est à travers par exemple, des études bibliques, c'est à travers des conversations qu'on aura avec eux, c'est à travers les rencontres familiales, etc., etc. Le troisième point, c'est d'identifier le plan de Dieu pour chacun de vos enfants. Et ça, comment vous pouvez le faire? Déjà, c'est par la prière, en communiquant avec eux, en les observant, et ça c'est possible seulement si on passe beaucoup de temps assez de temps avec nos enfants, mais aussi en communiquant avec tous les gens qui sont en contact régulier avec nos enfants. Donc, par exemple, le corps enseignant, hein, les maîtres, les maîtresses, la nounou, s'il y a des tontons, des tatas qui passent beaucoup de temps avec les enfants. Donc, essayer de chercher à savoir cet enfant-là, quel don il a. Et ça m'emmène à... Bon, déjà, quand vous avez une idée du plan divin de Dieu, et j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, donc si vous voulez plus d'informations, faites-moi savoir dans les commentaires, je peux faire un message rien que sur ça. Alors, déjà pour connaître le plan de... Donc, quand vous avez connu, une fois que vous avez découvert le plan de Dieu pour votre enfant, il faut l'articuler de manière claire. Ensuite, le quatrième point, c'est de alors, énumérer, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Articuler clairement la vision, articuler clairement le plan, l'objectif hein, pour chaque enfant. Ça va éliminer certaines distractions. Même si cela venait à changer, ça va éliminer certaines distractions, ça va les canaliser. Ensuite, le quatrième point, c'est d'identifier leurs dons et leurs talents. Et une fois de plus, c'est en les observant, en passant du temps avec eux, en discutant avec les gens qui sont en contact régulier avec l'enfant. Alors, pourquoi c'est important de connaître les dons et les talents? C'est pour s'assurer ensuite que ceux-là sont utilisés dans des activités, de manière positive, dans des activités extrascolaires, par exemple, dans les loisirs, etc. Donc, l'importance de connaître le plan de Dieu pour eux, c'est de l'articuler pardon, constamment. Et l'importance de connaître leurs dons et leurs talents. Normalement, les dons et les talents doivent être consistants avec le plan divin, avec l'objectif de leur vie. Ensuite, le cinquième point, c'est leur apprendre à gérer les rapports humains de façon positive. Donc, c'est des choses comme les bonnes manières, gérer les conflits de façon positive, comment communiquer, hein, comment se comporter de manière générale avec les gens autour de soi. Le sixième point, c'est
leur apprendre les principes de la vie en société. Ils doivent savoir que, par exemple, dans la société, on n'a pas seulement que des droits, on a aussi des devoirs. C'est leur apprendre, par exemple, qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans cette société-là. C'est leur apprendre qu'ils ont une contribution à apporter dans la vie de société. C'est leur apprendre que, par exemple, chaque acte qu'on pose dans la société a des conséquences positives ou négatives. Euh, les principes, par exemple, de la contribution, ça peut commencer par, à la maison, déjà leur faire des tâches ménagères. Un, ça fera des êtres indépendants qui seront capables de prendre soin d'eux-mêmes le moment opportun. Mais deuxièmement, ça leur montre que tout le monde dans une communauté a un rôle à jouer et ça c'est très important. Donc par exemple même si il s'agit seulement de, même si aussi petit soit-il, même si c'est seulement débarrasser ou ranger les chaussures, si vous leur donnez déjà ce sens du devoir, ce sens de la contribution, plus tard ça facilite un peu, il comprendra un peu plus que ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans l'unité familiale, c'est juste, après ça s'étend dans la société au sens large. Le septième point, c'est, oh, pardon, le septième point, c'est passer du temps avec nos enfants. Alors, je ne peux pas le dire assez, passer du temps avec vos enfants. C'est très important. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est le meilleur moyen de bien connaître nos enfants. C'est le moyen le plus sûr de bien connaître nos enfants. Deuxièmement, c'est un moyen très sûr de raffermir les liens dans la famille, hein, entre parents et enfants. Troisièmement, c'est aussi un très bon moyen de créer des souvenirs qu'ils emporteront avec eux à l'âge adulte. Hein. Et puis, à ce propos-là, il faut que j'insiste sur quelque, il faut que je veux insister sur quelque chose. Quand on passe du temps avec les enfants, il faut tenir compte de toutes les dynamiques. Chaque enfant est différent. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Premièrement, par exemple, il faut que chaque parent passe du temps en tête à tête avec chaque enfant. Ensuite, il faut que... Ok, je vais donner mon exemple, par exemple. J'ai 5 enfants en tout, et donc je dois prendre le temps de passer du temps en tête à tête avec chacun des enfants individuellement, de manière régulière. Ensuite, je dois aussi passer du temps, par exemple, avec que mes filles, ou bien passer du temps avec que mes garçons. Et mon conjoint, mon époux, leur papa, doit aussi prendre ce temps-là, passer du temps avec ses filles, passer du temps avec ces différentes dynamiques-là sont très importantes. Okay? Parce que chaque enfant est différent et puis comme je disais tantôt, ça contribue aussi à raffermir les liens. Et puis bien entendu, pour finir, toute la famille aussi doit passer de bons moments tous ensemble. Et ça peut être juste des trucs du style, on se fait une soirée télé ce soir, on se fait une soirée jeu ce soir, ou on se fait un pique-nique. Mais il faut donc tenir compte de tous ces aspects-là. Huitièmement, contribuer à renforcer leur estime, leur confiance en soi, leur estime de soi, leur confiance en soi. Alors, comment on peut le faire ça? Il y a beaucoup il y a beaucoup de façons de le faire. Déjà, il faut les aimer. Il faut les aimer sans condition, mais il faut le leur montrer. Il faut leur montrer qu'on les aime sans condition. Donc, par exemple, quand il y a des problèmes de mauvais comportement, il faut faire le distinguo entre le mauvais comportement et la personne. Hein. Donc, je n'aime pas ce que tu as fait, mais il faut insister, il faut que les enfants sachent que l'amour qu'on a pour eux n'est pas conditionné. C'est pas à condition qu'ils se comportent bien. Même quand il y a des soucis de comportement, on les aime toujours. On n'aime peut-être pas les mauvais comportements. Ensuite, il faut, comment dire, être présent. Hein, il faut être présent dans leur vie, dans les moments d'angoisse, dans les moments de stress. Il faut être présent dans leur vie. Il faut tenir à notre parole. Il faut tenir nos promesses à leur égard. Il faut les féliciter quand ils ont de bonnes choses. Il faut les féliciter. C'est toujours beaucoup plus facile de les engueuler, de leur faire savoir quand ils se comportent mal. Mais quand ils ont fait de bonnes choses aussi, il faut leur montrer qu'on apprécie,
oui, qu'on est fier d'eux, etc., etc., qu'on est toujours fier d'eux. Il faut aussi, un autre moyen aussi de les aider de booster leur estime de soi, c'est de les encourager à prendre certains risques, de les encourager à faire de nouvelles découvertes, de nouvelles expériences, de les encourager à, oui, avoir de nouvelles aventures, etc., etc. Hein? Et puis, le 9e point, c'est de leur inculquer les principes de discipline. Donc, leur apprendre que il y a un temps pour tout, par exemple. Chaque mauvais acte qu'on peut poser, il y a des conséquences. Et puis surtout, moi, par exemple, un problème que j'ai avec ça, c'est que je ne suis pas toujours constante. Je peux promettre ceci, mais ça ne suit pas toujours. Donc, mais il faut leur apprendre la discipline. Ensuite, dernier point, mais très important, c'est il faut être des modèles pour nos enfants. Alors, les enfants, si comment vous en avez ou si vous avez des enfants autour de vous, vous saurez que les enfants, ce sont de bons copieurs. Ils copient plus qu'ils n'obéissent. C'est-à-dire que dites à un enfant de faire ça, il y a des chances qu'il ne le fasse pas. Mais si vous le faites, il y a des chances qu'il le fasse. Alors, raison de plus pour être de bons modèles pour nos enfants. Euh, je dis souvent aux gens, soyez le genre de citoyen que vous voudrez que vos enfants deviennent. Soyez le genre de conjoint que vous voulez que vos enfants deviennent. Soyez le genre de parent que vous voulez que vos enfants deviennent. N'oubliez pas que tout ce qu'on fait, ils nous observent et ils nous copient. Donc, ça n'a pas de sens de dire aux enfants de faire ceci, tandis que nous-mêmes, on fait cela. Il y a des fortes chances que les enfants fassent cela au lieu de faire ceci. Et donc, voilà, j'espère que ça a été assez clair. Sinon, comme je disais, hein, posez des questions. Alors maintenant, je suis sûre que je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, oh là là, ça fait beaucoup, c'est un peu trop. Et pour conclure, il y a certains points que je vais souligner. Le premier point, c'est que la tâche de parent, c'est une tâche très noble. C'est un privilège d'être parent. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être parent. Donc déjà, c'est un privilège. Ensuite, le deuxième point, c'est que le parent parfait n'existe pas. Nous sommes tous en apprentissage, d'accord? Le plus important, c'est qu'on ait de bonnes intentions, c'est qu'on ait envie de bien faire déjà. Hein? Ensuite, le troisième point, c'est que plus que tout, ce dont nos enfants ont besoin, c'est de notre amour. Et moi, je sais par expérience que c'est le meilleur investissement, je vous le garantis, c'est le meilleur investissement que vous puissiez jamais faire parce que j'en suis arrivée à réaliser que notre plus grande richesse, ce sont nos enfants. Okay? Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis. Un autre message qui a été un peu long, je suis désolée. N'oubliez pas que vous êtes bénis pour bénir. Jusqu'à la prochaine fois. Moi, je vous dis shalom.